par une nuit d'orage, une opération de sauvetage qui tourne mal voit un jeune mécanicien modeste sauver sans le savoir une riche veuve millionnaire et sa fille. Cet unique acte va réécrire la vie de tous. Ce qui commence comme un devoir se transforme en destin. Dans le centre-ville de Seattle, Mason Reed, père célibataire, terminait sa journée quand la tour de bureau voisine plongea dans le noir. Quelques instants plus tard, une femme en tailleur-pantalon marine fit irruption dans son atelier. Ariana Blake, la splendide jeune PDG de Blake Tech. Notre générateur de secours a lâché. Des gens sont coincés dans les ascenseurs, dit-elle, essoufflée. Mason attrapa ses outils et la suivit sans hésiter. Sa fille de 6 ans, Emma, lui tira la main. « Je viens aussi, papa. » Au sous-sol, des étincelles jaillissaient du générateur hors service. Ariana observa Mason travailler avec une force calme qu'elle n'attendait pas. Emma l'observait aussi, avec un espoir tranquille dans les yeux. Mason s'agenouilla près du générateur, suivant du bout des doigts les câbles brûlés tandis qu'Emma se tenait à son bras. Ariana restait à quelques pas, remarquant la façon dont il bougeait, précis, concentré, presque gracieux. La plupart des ingénieurs qu'elle employait paniquaient en situation d'urgence. Mason, lui, respirait une fois et diagnostiquait le chaos comme s'il l'avait vu 1000 fois. Ariana tenta de cacher sa nervosité, repoussant une mèche derrière son oreille alors qu'une petite explosion crépitait dans le carter du générateur. Les alarmes des ascenseurs résonnaient dans le sous-sol de béton. Elle détestait les urgences, détestait perdre le contrôle de son environnement. Pourtant, regarder Mason travailler l'ancrait, presque malgré elle. Emma s'approcha d'Ariana. Sa petite voix douce mais claire. « Vous avez peur ?» demanda-t-elle en penchant la tête comme seuls les enfants honnêtes le font. Ariana cligna des yeux, prise au dépourvu. Personne ne lui avait jamais posé cette question, pas même son conseil d'administration. Elle esquissa un petit sourire. « Et toi ?» Emma secoua la tête avec assurance. « Papa répare tout. » Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont Emma le disait, comme si le monde entier pouvait être reconstruit rien qu'en faisant confiance à un seul homme. Ariana aurait voulu avoir ce genre de foi en quelqu'un. Elle n'aurait jamais avoué, mais une partie d'elle enviait la simplicité de la certitude d'Emma, la chaleur de sa croyance. Mason souleva le panneau et repéra la source de la panne, un régulateur grillé, des connecteurs fondus et un cœur dangereusement surchauffé. Celui qui avait entretenu le générateur la dernière fois avait fait un travail bâclé. Ça n'aurait jamais dû lâcher, marmonna-t-il. Quelqu'un a fait des économies de bout de chandelle. Ariana se raidit immédiatement, la honte et la colère se mêlant dans sa poitrine. Elle savait exactement qui supervisait l'entretien, et elle se méfiait depuis des mois. Emma tira doucement sur la manche d'Ariana, détournant son attention de sa frustration. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-elle innocemment. Ariana hocha la tête avec un sourire maîtrisé. « Je dirige l'entreprise. » La bouche d'Emma s'ouvrit toute grande. « Vous êtes la patronne ?» Ariana réprima un rire. « Quelque chose comme ça. » Mason jeta un regard juste à temps pour saisir l'échange, une chaleur passant dans ses yeux fatigués. Il sortit un régulateur de rechange du kit d'urgence et se mit au travail, les mains mues par une compétence née de années à réparer ce que les autres cassaient. Ariana remarqua qu'il protégeait automatiquement Emma des étincelles, comme par instinct. Pas un geste de peur, juste une protection naturelle. Cela lui en dit plus sur lui qu'aucune biographie n'aurait pu. Alors qu'il serrait le dernier boulon, les lumières du sous-sol vacillèrent, puis se stabilisèrent. Une vague d'espoir traversa la pièce tandis que le générateur ronronnait faiblement à nouveau. Ariana expira un souffle qu'elle n'avait pas conscience de retenir. Les alarmes des ascenseurs s'arrêtèrent brusquement, remplacées par le bruit lointain de portes qui s'ouvraient et de voix soulagées dans l'escalier. Emma applaudit bruyamment, surprenant Ariana. « Je te l'avais dit, papa répare tout. » Mason adressa à sa fille un petit sourire sans lever les yeux. Mais Ariana vit la fierté qui s'y trouvait. Pas de l'arrogance, juste la satisfaction discrète d'un homme qui savait que son travail comptait. Elle se demanda combien de fois il avait sauvé quelqu'un ainsi sans jamais être vraiment remercié. Un groupe d'employés fit irruption dans le sous-sol, félicitant Ariana d'avoir résolu la crise. Mais elle leva la main et s'écarta, laissant voir le véritable héros. « Remerciez-le » dit-elle fermement. « C'est lui qui a tout réparé. » Mason ne s'attendait pas aux applaudissements soudains et se tint maladroitement, essuyant la graisse sur sa manche.
Emma rayonnait comme s'il avait sauvé la planète entière. Ariana remarqua ce regard, cette admiration pure, cet amour sans mélange. Cela adoucit quelque chose en elle qu'elle ignorait encore existant. Elle avait bâti des murs autour de sa vie, de son cœur, de tout ce qui faisait mal. Pourtant, voilà une petite fille qui regardait son père comme s'il avait accroché la lune, et Ariana se sentait attirée par cette chaleur, comme une main froide cherchant un feu. Quand la foule partit, Ariana s'approcha de lui avec un sérieux qui fit redresser Mason. « Vous avez sauvé beaucoup de gens aujourd'hui, dit-elle doucement. Je tiens à vous remercier personnellement. » Mason haussa les épaules modestement. « Je faisais juste mon travail. » Mais Ariana secoua la tête. Tout le monde n'aurait pas agi aussi vite ni aussi bien. Emma se glissa entre eux, levant vers Ariana de grands yeux sincères. « Mon papa est le meilleur réparateur du monde entier, déclara-t-elle fièrement. Ariana sourit, mais quelque chose en elle se tordit de façon inattendue, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. Mason rangea ses outils, mais Ariana ne s'éloigna pas. « Mason, je vous suis redevable, et je n'aime pas être redevable. » Il rit doucement. « Alors n'ayez pas de dette. Payez-moi pour aujourd'hui et nous sommes quittes. » Elle l'observa avec un regard qu'il ne comprit pas pleinement, curieux, évaluateur, presque impressionné. Emma tira sur la chemise de Mason. « Papa, on peut rentrer ? J'ai faim. » Ariana cligna des yeux, soudain déstabilisée, sans savoir pourquoi l'idée qu'ils partent la gênait. « Attendez, dit-elle rapidement. Laissez-moi au moins vous offrir le dîner en remerciement. » Mason secoua poliment la tête. « C'est gentil, mais nous nous débrouillerons. » Emma fronça les sourcils de façon théâtrale. « Mais papa, tu sautes toujours le dîner quand tu travailles tard. » Ariana surprit la pointe de douleur qui traversa le visage de Mason. Pas de la honte, juste de la fatigue, celle qui vient de porter trop seule. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle s'abaissa à la hauteur d'Emma. « Et si je proposais ceci, dit-elle doucement. Ce soir, le dîner est pour moi. Vous avez aidé à sauver mes employés. Ça mérite quelque chose de spécial. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Je pourrais avoir une glace. » Ariana rit. « Tu pourras avoir tout ce que tu veux. » Mason ne sut plus comment refuser après cela. Il hocha la tête à contre-cœur, incapable de cacher le léger sourire qui tirait sur le coin de sa bouche. Emma sauta de joie, attrapant la main d'Ariana comme si elles étaient déjà amies. Ariana se figea une seconde, surprise par la chaleur des petits doigts qui enserraient les siens. Ils sortirent ensemble, Emma balançant leurs mains jointes. Ariana n'avait jamais imaginé se retrouver dans une telle scène. Elle en talons et tailleur impeccable, tenant la main d'une enfant rencontrée une heure plus tôt. Mais au lieu d'un confort, un calme inhabituel l'envahit. Dehors, l'air frais de Seattle leur effleura le visage tandis que les lumières de la ville scintillaient sur les trottoirs mouillés. Ariana ouvrit la portière de sa voiture, une berline noire élégante, et marqua une pause quand Emma poussa un « waouh » devant l'intérieur. « C'est comme un vaisseau spatial », murmura-t-elle. Ariana rit, l'aidant à monter. Mason hésita à la portière passager, incertain de pénétrer dans quelque chose de plus compliqué qu'un simple merci. Ariana le sentit. « Ce n'est que le dîner, dit-elle doucement. Rien de plus. » Mais la façon dont elle le regarda racontait une autre histoire, une qu'elle n'était pas prête à formuler. Emma se pencha depuis la banquette arrière, souriant entre eux. « Papa, dit-elle gentiment. Elle est gentille. » Mason regarda vraiment Ariana pour la première fois, remarquant la chaleur derrière son expression habituellement composée. « Oui, dit-il doucement. Elle l'est. » Emma soupira rêveusement. « Tant mieux, parce que je l'aime bien. » Le cœur d'Ariana se serra, un sentiment à la fois magnifique et terrifiant. Elle ne savait pas ce que signifiait cette soirée. Elle n'attendait rien. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensait ni aux réunions, ni aux délais, ni aux responsabilités. Elle pensait à une petite fille qui lui avait tenu la main dans le sous-sol et à un homme qui avait réparé bien plus qu'un générateur. Tandis que la voiture s'éloignait du trottoir, Emma murmura si bas qu'ils l'entendirent à peine, « J'aimerais qu'elle soit ma maman. » Et bien qu'aucun adulte ne réponde, le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était électrique. C'était un commencement. Les mains de Mason bougeaient vite, recablant, serrant, nettoyant les filtres bouchés. Son ancien talent d'ingénieur oublié ressurgissait.
Ariana, tout près, était stupéfaite de sa précision. « Vous n'êtes pas un simple mécanicien, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Mason ne répondit pas. Il continua. Après une minute tendue, il actionna le démarreur. Le générateur reprit vie dans un grondement, inondant le sous-sol de lumière. Des acclamations éclatèrent à l'étage. Ariana expira de soulagement, ses yeux s'attardant sur Mason plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Emma se glissa entre eux, rayonnante. « Papa répare tout. » Ariana s'agenouilla, lui souriant en retour. Pour la première fois ce jour-là, le poids quitta ses épaules. Mason essuya la sueur de son front tandis que le ronronnement du générateur se stabilisait. La tension du sous-sol s'évanouit instantanément, comme si le bâtiment lui-même avait retenu son souffle. Ariana le regarda se relever, la douce lumière des lampes ravivées soulignant son expression fatiguée mais calme. Quelque chose dans sa façon de se tenir fit ralentir son cœur. Emma glissa sa petite main dans celle de son père, mais ses yeux restaient fixés sur Ariana. Il n'y avait ni peur ni hésitation, seulement une confiance innocente qui semblait attirer Ariana sans qu'elle s'en rende compte. Elle avait rencontré d'innombrables personnes dans sa vie, mais aucune ne la regardait avec la sincérité ouverte qu'Emma portait naturellement. Ariana se redressa et épousseta son tailleur, continuant d'observer Mason avec attention. « Vous avez fait en 10 minutes plus que toute mon équipe technique en un mois, dit-elle doucement. Mason secoua la tête. Ce sont de bonnes personnes. Elles manquent juste de moyens, de contrôle régulier, peut-être d'un leadership qui écoute. Il regretta aussitôt la dernière phrase, mais Ariana ne broncha pas. Au contraire, elle absorba ces mots comme une vérité qu'elle soupçonnait déjà. Son entreprise avait grandi trop vite, laissant des failles qu'elle n'avait jamais eu le temps d'examiner. Ce soir, un inconnu les avait exposées par une réparation habile, et étrangement elle ne se sentait pas embarrassée. Elle se sentait reconnaissante. Emma lâcha la main de Mason et s'approcha du générateur ronronnant. Elle observa les lumières danser sur le métal, son visage illuminé de fascination. Ariana la tira doucement en arrière. « Attention, ma chérie. C'est encore chaud. » Le mot tendre lui échappa avant qu'elle ne s'en rende compte, et Mason releva la tête en l'entendant. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, confus, doux, sans défense. Ariana recula rapidement, s'éclaircissant la gorge. « Je veux dire, oui, c'est dangereux. Ne t'approche pas trop. » Emma hocha la tête, mais continua de fixer Ariana, visiblement ravie de cette affection accidentelle. Mason détourna les yeux, incertain s'il devait sourire. La porte du sous-sol s'ouvrit, le personnel de sécurité descendit avec des nouvelles. Ariana les géra rapidement, donnant des ordres avec une précision tranchante. Mais Mason remarqua quelque chose de nouveau. Sa voix n'était plus une autorité froide. Elle portait de la chaleur, de la stabilité, même un soupçon de soulagement. La crise avait ébranlé ses murs d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Quand le personnel partit, Ariana se tourna vers Mason avec une expression mêlant gratitude et curiosité. « Vous n'avez pas répondu à ma question, dit-elle doucement. Vous êtes plus qu'un mécanicien, n'est-ce pas ?» Mason marqua une pause, regardant Emma avant de répondre. « J'étais ingénieur, avant. Mais la vie en a décidé autrement. » Ariana attendit la suite, mais son silence lui dit qu'il n'était pas prêt à en dire plus. Elle respecta cela. « Eh bien, dit-elle doucement, votre talent a sauvé des vies ce soir. » Mason haussa les épaules comme si cela n'avait pas d'importance, mais la lueur dans ses yeux disait le contraire. Emma serra son bras avec fierté. Ariana inspira, stabilisant ses pensées. « Je veux que vous passiez au bureau. »« Demain, dit-elle, pas en tant que réparateur. Je veux parler d'opportunités. » Mason se figea. « Je ne cherche pas un nouveau travail. » Ariana sourit faiblement. « Je n'ai pas dit que vous deviez en chercher un. » L'excitation d'Emma brisa le silence. « Papa, si tu travailles ici, on pourra la voir tous les jours. » Les joues d'Ariana s'échauffèrent de façon inattendue. Mason s'éclaircit rapidement la gorge. « Emma, ce n'est pas comme ça. » Emma cligna des yeux innocemment. « Pourquoi pas ?» Aucun adulte n'eut de réponse. Ariana se redressa, lissant son tailleur pour retrouver sa contenance. « Nous devrions vous ramener chez vous. Vous en avez assez fait pour ce soir. » Mason hocha la tête, mais ne bougea pas.
Il continuait de regarder le générateur comme pour s'assurer qu'il tiendrait. Ariana s'approcha. « Faites confiance à votre travail, dit-elle doucement. Moi, je lui fais confiance. » Ces mots le touchèrent plus qu'elle ne l'avait prévu. Personne ne lui avait dit cela depuis des années. Emma bâilla bruyamment, s'appuyant contre la jambe d'Ariana sans prévenir. Ariana baissa les yeux, surprise. La petite fille passa doucement les bras autour d'elle, posant la tête comme si elle était à sa place. Ce geste brisa quelque chose en Ariana, quelque chose qu'elle avait oublié posséder depuis longtemps. Elle posa une main prudente dans le dos d'Emma et murmura, « Tu dois être fatiguée, ma chérie. » Mason avança pour la prendre, mais elle secoua la tête obstinément. « Non, je veux qu'Ariana me porte. » Ariana se figea complètement, le souffle court. Mason la regarda, incertain de la réaction à avoir. Ariana s'accroupit lentement, soulevant Emma dans ses bras avec une aisance surprenante. La petite fille se blottit contre son épaule comme si elle l'avait toujours connue. Ariana sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment étranger mais profondément réconfortant. Mason observa la scène, abasourdi. « Nous devrions y aller, » murmura Ariana. Ils sortirent ensemble du sous-sol, Ariana tenant toujours Emma comme un trésor. Dans le hall, les employés soulagés remercièrent Ariana, mais leurs yeux s'écarquillèrent en voyant la PDG porter une enfant. Ariana ignora les regards. Mason marcha à ses côtés en silence. Il ne savait pas si cette nuit était un miracle ou une complication dont il n'était pas prêt. Mais voir sa fille reposer paisiblement contre Ariana lui semblait juste d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Dehors, l'air froid de Seattle leur effleura la peau. Ariana ne rendit pas Emma immédiatement. Au contraire, elle ouvrit la portière et l'installa délicatement à l'arrière, ajustant la ceinture avec une tendresse maternelle. Mason ne trouva rien à dire en la regardant faire. Quand Ariana le regarda enfin, sa voix était douce. « Je vous ramène tous les deux. » Mason secoua légèrement la tête. « Vous n'êtes pas obligé. » Ariana s'approcha, l'expression ferme mais bienveillante. « Laissez-moi faire cela, s'il vous plaît. » Le dernier mot n'était pas un ordre. C'était une demande de quelqu'un qui demandait rarement quelque chose de personnel. Mason hocha lentement la tête tandis que la voiture traversait la ville illuminée. Emma dormait profondément entre eux. Ariana jetait parfois un regard à Mason, remarquant la façon dont il observait sa fille avec un amour gravé profondément dans ses traits. Elle avait toujours admiré les gens puissants, mais ce soir elle comprit que la vraie force n'était pas bruyante. Elle était douce, stable, et portée discrètement par des hommes comme lui. Après un long silence, Mason parla enfin. « Pourquoi vous êtes-vous impliqué personnellement ? La plupart des PDG envoient quelqu'un. » Ariana regarda les phares défiler. « Parce que quelque chose ce soir semblait important. » Mason la regarda, perplexe. Elle sourit faiblement. « Pas seulement le générateur. Vous, Emma, la façon dont vous êtes ensemble. » Sa voix s'adoucit encore. « Vous me rappelez ce que j'ai perdu en devenant PDG. » Mason ne savait que dire. Il n'avait pas l'habitude de la vulnérabilité chez les inconnus, surtout chez les puissants. Ariana regarda à nouveau par la fenêtre, cachant des émotions qu'elle ne voulait pas encore dévoiler. Mais Mason en vit assez pour comprendre qu'elle n'était pas aussi intouchable que sa réputation le prétendait. Quand ils arrivèrent dans son quartier, Ariana se gara et sortit avec lui. Emma dormait toujours, alors Ariana la porta encore. Mason regarda presque incrédule Ariana tenir sa fille avec une tendresse qu'il voyait rarement. À sa porte, Ariana hésita avant de lui rendre Emma. L'enfant remua brièvement, murmurant à demi endormi, « Bonne nuit, maman. » Ariana se figea complètement. Le souffle de Mason se bloqua. Emma se rendormit, inconsciente du séisme qu'elle venait de provoquer. Ariana regarda Mason, les yeux écarquillés, bouleversée, émue d'une façon qu'elle ne pouvait cacher. Mason tenta de parler, mais aucun mot ne vint. Après un long moment, Ariana murmura « Je devrais y aller ». Elle se détourna rapidement, retournant à sa voiture avant que l'instant ne l'engloutisse. Mason resta sur le seuil, Emma dans les bras, la regardant partir. Quelque chose avait bougé. Quelque chose de puissant et d'irréversible. Ariana le ressentit aussi en serrant le volant, son cœur battant irrégulièrement pour la première fois depuis des années. Cette nuit n'était pas seulement une crise. C'était le destin qui ouvrait discrètement une porte qu'aucun d'eux n'attendait.
Tandis qu'Ariana remerciait Mason, Emma tira doucement sa manche. « Je veux que tu sois ma maman. » Ariana se figea. Mason pâlit. Emma continua, la voix tremblante d'honnêteté. « Papa est seul. Je le sens. Et toi tu lui as souri comme personne. » Le silence envahit le sous-sol. Puis Ariana s'agenouilla, effleura la joue d'Emma et murmura. « Ma chérie, tu viens de réparer quelque chose en moi aussi. » Elle regarda Mason. « Vraiment. Peut-être devrions-nous commencer par un dîner. » Mason hocha la tête, abasourdi, touché. Emma applaudit. Dehors, les lumières de la ville revinrent. Mais pour 3 personnes, quelque chose de nouveau venait de s'allumer pour toujours. Ariana resta accroupie près d'Emma un instant de plus, comme pour se recentrer après avoir été ébranlée de l'intérieur. Elle n'était pas du genre à se figer facilement. Les PDG n'en avaient pas le luxe. Mais cette petite fille aux yeux ensommeillés et à la vérité sans filtre avait ouvert une partie d'elle qu'elle croyait morte depuis des années. Mason observa en silence, le cœur battant, incertain s'il devait intervenir ou rester immobile. Il s'éclaircit doucement la gorge. Ariana leva les yeux vers lui, ses yeux encore brillants de quelque chose de nouveau, de vulnérable. Mason déplaça doucement Emma dans ses bras. « Elle ne comprend pas, dit-il doucement, bien que sa voix manquât de conviction. Ariana se releva lentement, époussetant la poussière de ses genoux. « Peut-être qu'elle comprend plus que nous, murmura-t-elle, et la douceur de son ton fit détourner Mason les yeux pour se ressaisir. Le sous-sol semblait différent désormais, plus léger, plus chaud, plus du tout le lieu de crise et de peur qu'il avait été une heure plus tôt. En montant les escaliers ensemble, Ariana ne cessait de jeter des regards à Emma comme pour mémoriser la courbe de son sourire, la façon dont sa petite main agrippait la chemise de Mason, la confiance tranquille qui semblait lui appartenir instantanément. Mason le ressentait aussi. Le monde extérieur n'avait pas changé, mais quelque chose entre eux 3 avait indéniablement bougé. Dans le hall, les employés continuaient de célébrer le retour du courant, mais leurs acclamations s'adoucirent quand ils virent Ariana marcher aux côtés de Mason et Emma. Certains échangèrent des regards. Tout le monde connaissait Ariana Blake comme brillante, disciplinée, inaccessible. À présent, elle avançait avec une douceur qui ne correspondait pas à l'image qu'on avait d'elle. Elle s'en moquait. Cette nuit avait réécrit quelque chose en elle, et le changement lui semblait étrangement juste. Dehors, l'air frais leur caressa la peau. Ariana expira profondément, comme si elle relâchait des années de pression cachée. Mason attendit à ses côtés, incertain de ce qu'il devait dire. Sa vie avait été simple jusqu'à ce soir. Dure mais simple. Réparer. Aimer Emma. Survivre au jour. Désormais, une PDG le regardait comme s'il était plus qu'un réparateur. Cela l'effrayait plus que la panne n'avait fait. Ariana le regarda avec ce même courage doux qu'Emma avait eu à propos du dîner. Elle murmura, « Demain soir ?» Les sourcils de Mason se levèrent. « Vous êtes sérieuse ?» Ariana hocha lentement la tête. « Je ne dis jamais des choses que je ne pense pas », Emma serra le cou de Mason avec excitation. « Papa, dis oui. » Mason rit malgré les émotions qui lui serraient la poitrine. « Emma, ce n'est pas si simple. » Ariana s'approcha. « Ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. » Les lampadaires du parking vacillèrent comme pour souligner l'instant. Mason hocha lentement la tête. « D'accord, dîner. » Emma poussa un petit cri de joie, et les lèvres d'Ariana s'étirèrent en ce qui était peut-être son premier sourire incontrôlé depuis des années. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là. 3 âmes qui s'étaient croisées par hasard, désormais attirées par quelque chose qu'elles n'avaient pas choisi, mais qu'elles ne pouvaient nier. Ariana insista pour les ramener. Mason hésita mais finit par accepter. Dans la voiture, Emma se blottit confortablement entre eux, à moitié endormie et fredonnant doucement. Ariana l'observait dans le rétroviseur, le cœur serré. Elle ne s'était jamais imaginé désirer une famille. Elle avait enterré ses rêves sous la responsabilité et l'armure corporate. Mais Emma réveillait quelque chose d'effrayant et profondément humain. Mason observait Ariana en silence, remarquant la douceur de son expression, la façon dont elle jetait sans cesse des regards à sa fille comme si elle gardait un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Il comprit alors à quel point Ariana avait dû être seule, malgré son succès, son empire, son image polie.
Cette solitude faisait écho à la sienne plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, Ariana se gara soigneusement, coupa le moteur, mais ne bougea pas. Mason déplaça doucement Emma, prêt à la porter à l'étage. Mais avant qu'il ne puisse, Ariana parla. Mason, ce qu'elle a dit m'a bouleversé, mais ça ne m'a pas fait fuir. Sa voix était stable, ouverte. Je ne sais pas où ça nous mène. Je ne sais même pas encore ce que ça signifie, mais je sais que je veux le découvrir. Le souffle de Mason se bloqua. Emma reposait contre lui, paisible, confiante. Les yeux d'Ariana portaient le même désir tranquille. Il déglutit, incertain de mériter cet instant, mais incapable d'en nier l'attrait. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses, admit-il. Les relations, les sentiments. Je n'ai pas essayé depuis que la mère d'Emma est partie. Ariana s'approcha, sa voix traversant l'air nocturne. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste honnête. Emma remua à nouveau, à moitié réveillée. Elle a dit oui, papa, murmura-t-elle en se frottant les yeux. Ariana s'agenouilla près d'elle, repoussant une mèche derrière son oreille. J'ai dit qu'on commençait par un dîner, murmura-t-elle en souriant doucement. Emma reposa la tête sur l'épaule d'Ariana, lui faisant entièrement confiance d'une manière qui serra le cœur de Mason de la plus belle façon. Ariana se releva, regardant Mason une dernière fois avant qu'il ne rentre. Demain soir, demanda-t-elle. Mason hocha la tête. Demain. Pendant une longue seconde, aucun ne bougea. La promesse tacite entre eux semblait fragile, sacrée. Ariana effleura une dernière fois la joue d'Emma avant de reculer, le souffle court. Tandis que Mason portait Emma dans leur appartement, il baissa les yeux sur son visage endormi. On ne dit pas des choses comme ça aux gens, tu sais, murmura-t-il doucement. Emma marmonna, mais c'était vrai. Et Mason sentit quelque chose en lui bouger définitivement. Ariana resta plusieurs minutes dans sa voiture avant de repartir. Elle avait dirigé des conseils d'administration, négocié des contrats de millions, reconstruit des départements au bord de l'effondrement. Mais ce soir, une petite fille l'avait désarmée avec 8 mots murmurés. L'homme revenait sans cesse dans son esprit. Je veux que tu sois ma maman. Elle toucha sa poitrine, sincèrement submergée. Le lendemain palpita d'anticipation. Aucun adulte ne l'avoua à voix haute. Mason nettoya 2 fois leur petit appartement. Emma choisit sa robe préférée, convaincue qu'Ariana l'aimerait. Ariana passa la journée distraite au travail, regardant plus souvent l'horloge que son ordinateur. Chaque tic-tac semblait la tirer vers quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Quand le soir arriva, Ariana se tint devant la porte de Mason avec une nervosité qu'elle n'avait jamais ressentie, même lors de ses plus grands pitchs corporate. Mason ouvrit, tout aussi incertain. Emma courut et serra Ariana dans ses bras instantanément. Ce seul geste brisa la glace dont ils ignoraient avoir besoin. Le dîner fut simple. Des pâtes que Mason avait préparées d'après une vieille recette. Mais la conversation coula facilement. Ariana rit comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Mason se surprit à raconter des histoires qu'il croyait oubliées. Emma trônait entre eux, rayonnante comme un petit soleil. Plus tard, quand Ariana se prépara à partir, Emma tira sur sa main. « Ne pars pas encore », murmura-t-elle. Le cœur d'Ariana se serra. « Juste un peu plus longtemps », accepta-t-elle doucement. Mason les observa, réalisant qu'il ne perdait rien en laissant entrer Ariana. Il gagnait quelque chose dont il ignorait encore avoir besoin. Quand Ariana partit enfin, quelque chose de tacite s'était installé définitivement entre eux trois. Pas encore une promesse, pas encore une relation, mais un commencement qui semblait inévitable. Dans les semaines qui suivirent, les dîners devinrent fréquents. Emma commença à dessiner des portraits des trois ensemble. Ariana passa après le travail juste pour les voir. Mason sourit davantage. Ariana dormit mieux. Emma s'épanouit. Et une nuit tranquille, alors qu'Ariana bordait Emma après qu'elle s'était endormie sur le canapé, Mason murmura « Je crois qu'elle t'a choisi bien avant moi ». Ariana leva les yeux, des larmes perlant doucement. « Je crois qu'elle nous a tous choisis ». Leurs mains se touchèrent à l'extérieur. Les lumières de la ville brillaient avec constance. À l'intérieur, 3 cœurs avaient enfin trouvé leur pièce manquante. Quelque chose s'était allumé pour toujours, et cette fois, aucune panne de courant au monde ne pourrait l'éteindre.